đến hoa cúc sum vầy tình xuân ngất ngây là còn say có nhớ đêm nào nhớ phút ban đầu đã chót yêu nhau xin nhớ tìm nhau nhà hoa cong đi chìm đắm trời mây lòng ngạt niềm thương ấy Ça c'est pour la soupe. Ouais. Này en Vietnamien on dit canh, canh bí. Vous dites comment? Canh bí. Canh bí. Venez, venez ici. Je viens. Comme ça tu filmes mieux, c'est plus joli. Oui, parce qu'il y a plus de lumière, tu vois. C'est mieux, Ouais, c'est super. tu vois. Tous les soirs vous faites une soupe? Normalement, les Vietnamiens, ils mangent la soupe ou potage tous les repas. Tous les repas, hein, c'est ça. C'est pas tous les soirs. Ah, c'est tous les repas, c'est même pas que le soir. C'est pas même le soir. Ok, d'accord. C'est tous les repas. Mais bien sûr que là, c'est traditionnel, en général. Ok. Bien sûr, si quelqu'un n'a pas de temps, il ne peut pas faire, bien sûr. Bah, ah. Mais en général, en repas vietnamien, il y a toujours un plat, c'est la soupe ou potage. Ok, On appelle canh en vietnamien. ok. Kai? Canh. Canh. Ou si là, c'est la soupe, on dit canh soupe. Ok, donc c'est un repas classique vietnamien, c'est une Classique. soupe, du riz. Du riz, un plat, on appelle món mặn, salé. Ça Ok. veut dire que soit du porc caramélisé. Món mặn, c'est plutôt qui fournit de protéines. Ça peut être Par du rapport poisson, à ça peut être de la poisson ou viande. de la viande. D'accord. Le poisson caramélisé, on appelle cá kho ou thịt kho. Kho, c'est-à-dire on cuit longtemps dans la marmite ou dans le pot en terre cuite. Sinon, on fait cuire à la vapeur ou plutôt à la vapeur ou caramélisé. On frit. Ok, super. Voilà. Avec du riz toujours. Avec toujours du riz. Toujours du riz. Toujours. Dans tous les repas. Ok, génial. Le riz, c'est la base. Même s'il y a des nouilles, il y aura toujours du riz ou on peut Non. alterner? Si on a un plat, c'est de nouilles, on ne mange pas de riz. D'accord. Par exemple, si on a un fondu, Ok. on a de nouilles en place, on ne mange pas de riz. Dites guidon? Le guidon, Ah, vous dites guidon. on dit guidon. Guidon, il y a guidon, café. Café, beaucoup. Chambre, Ah, chambre, vous dites chambre. mais on dit chambre, c'est pas pour dire la chambre. C'est Ah. la chambre de pneu. De pneu. 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 Le pneu qui a la chambre dedans. Ah, d'accord, Tu ok. comprends? Ouais, ok, La je comprends. chambre dedans. On dit aussi bâche. La bâche en plastique. Ok. On dit bâche, tấm bâche. Ah, On ok. dit le bac. Alors nous, on dit, je sais pas si c'est vrai, mais on dit que la soupe feu, ça vient pour pot-au-feu. C'est vrai ou quoi ça? Une des façons d'expliquer. Ok. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On n'est pas Exactement. vraiment sûr. Il y a beaucoup de façons d'expliquer différentes. Bah ouais. Ouais. Mais peut-être c'est une raison, c'est le feu, ça vient de d'autre feu parce qu'avant, feu c'est servi sur le truc comme le pot, Ah d'accord. sur le feu. Ok. Avant. Ah bon. Donc, Ah, j'arrive. Oh super. Un petit peu. Un petit peu de l'eau. Đường đó để tạo độ sệt lên. Hả? À, con sauté. Fini. Fini. Ah ouais. Ça, mélanger. le porc comme ça, c'est pas la fesse, c'est pas ici non plus, c'est un morceau que la viande ferme, qui a un peu de ras. D'accord. Et C'est ça qui donne le Si. goût. exact, parce que quand tu fais caraméliser, si tu cherches le porc ferme, comme la chair à côté de la fesse, quand tu fais caramel, c'est dur de la viande. Et c'est que ça, s'il n'y a pas un peu de gras, c'est sec.
Ok, C'est d'accord. sec en fait. Mais il faut avoir un peu de gras. Mais c'est pas le gras comme ici, qui a une couche de peau et de gras et de la viande. Non, c'est pas non plus. Ouais, c'est C'est- un entre-deux quoi. C'est ici, je pense, en vietnamien, on dit thịt nạc răm. C'est-à-dire dans la viande qui a déjà comme ça, une couche qui enterre une autre couche de ferme, de chez le chef ferme, une couche de gras. Donc c'est meilleur pour faire ce plat. D'accord, ok. C'est la meilleure. Super. Pas trop gras, mais pas trop gras. Exact, gras mais pas trop gras. Un petit peu de sucre, Et au vinaigre. nước mắm. Sucre, nhok mam. Poivre. Sucre, nhok mam. Et poivre. Poivre. Un petit peu. Génial. Viscère de poulet? Ouais. Là, c'est le foie, tu vois. Ça, c'est le cœur, tu vois. Ah, c'est petit. Hein. Ouais. Et là, c'est aussi poulet. Mais on utilise que ça pour faire sauter avec une sorte de courge. On appelle courge d'éponge. Ok. Courge d'éponge. Je te montre le courge d'éponge. Et ça, c'est pour sauter avec. Sauter avec, exactement. Tu vois. Et ça, c'est un plat très traditionnel au Vietnam. Ah oui? Et c'est un plat originaire du Nord. Originaire de quoi? Originaire du Nord. D'accord, ok. Le plat caramélisé, c'est plutôt au sud, mais ce plat, c'est originaire du Nord. Parce que mes parents, originaires du Nord. C'est pour ça que je connais deux sortes de cuisine, du Nord et du Sud. Ok. Quand j'étais petit, c'est ma mère toujours fait la cuisine originaire du Nord. Mais la cuisine du Sud, toujours avec caramel ou du sucre. Ok. La soupe est douce, toujours avec un peu de sucre. Toujours ils ont- Mais le Nord, ils mettent pas de sucre, pas beaucoup. Quelques plats, c'est tout. Là, on utilise une courge comme ça, on appelle une courge d'éponge. Comment ça s'appelle ce plat en vietnamien? On appelle lòng gà xào mướp, c'est tout. C'est-à-dire que viscère de poulet sauté avec mướp. Mướp, ça veut dire simplement. c'est le nom de légume. Ok, tout simplement. Lòng gà xào mướp, tout simplement. Ok. Au Vietnam, avant, on n'a pas l'élevage de poulet industriellement comme ça. L'économie du Vietnam, c'est l'économie de la campagne. De l'agriculture quoi. L'agriculture, exactement. 95% des gens vivent en agriculture. Encore aujourd'hui ou à l'époque? avant, À l'époque, avant, ouais, quand ouais. j'ai dit avant la réunification, ok. quand j'étais petit. D'accord. On a ouvert le pays pour appeler l'investissement, le développement qui arrive à partir de 1995 et les années 2000 jusqu'à maintenant. Mais avant, nous, à la campagne, les gens qui élèvent les poulets, les volailles ou les cochons pour fournir eux-mêmes et vendre dans le village. D'accord. Voilà, c'est l'économie. Et après, c'est pratique de tout Et- utiliser quoi. Exact. Et utiliser Et le ils utilisent cœur. tout. Voilà. C'est-à-dire quand ils ont besoin de quelque chose à manger, ils tuent un poulet. Et quand ils tuent un poulet, la chair de poulet, ils utilisent pour faire sauter. Dans le sud, c'est plutôt sauter à la citronnelle et du piment. On appelle gà xào xở. Ça veut dire du poulet sauté à la citronnelle et piment. Mais dans le nord, on dit xào gừng. Il fait sauter ou fait cuire avec du gingembre. D'accord, ok. Quand il est jaune, il est comme ça, mais quand il est vieux, la peau est marron. Et dedans, il y a la fibre. La fibre, et on utilise la fibre pour faire l'éponge. Ok. Vous réutilisez après pour faire une Et éponge. très efficace, c'est la meilleure éponge. C'est Et la meilleure éponge. Meilleure. Ah ouais. Oui, c'est meilleur que tout qui est fabriqué maintenant. Exact, même famille comme courgette. C'est une liane, Ah oui, c'est Liane. D'accord, ok. une graine quoi. Quand j'étais enfant, j'ai cultivé beaucoup ça. Ah oui. Très facile. Tu as une graine, et après tu mets dans la terre, et après il donne. Il prend parce que les autres arbres, ils donnent. Mais ils donnent suspendu parce que c'est une liane, il monte. D'accord. Et tu dois avoir une perche. Et au bout de perche, tu as un fossile pour couper. Comme ça tombe dans la terre, par terre. Parce que c'est haut. Voilà. Bah, après, c'est hyper quand- facile. Et quand c'est longtemps, il est mûr, il est vieille. Et tu cueilles pour avoir faire l'éponge. l'éponge. Voilà. Génial. Beaucoup. Génial. Et c'est l'éponge le meilleur qui nettoie bien et qui tient bien la lessive. Ok, super. Et en dehors de ça, on peut faire ça avec beaucoup de sortes de soupes différentes. Ok. Il est plus facile à cultiver par rapport aux autres variétés de cucurbitacées. Ok. C'est pour les nems. Pour les nerfs. Et alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a Haché, pois haché, ciboulette hachée. Ça, c'est ciboulette. Bôi kiếm trước lên để có để nữa của em mua ngoài đó không? Bà làm số bữa lát món này để tôi xào luôn nha, bà xào nước không à. Đúng rồi. Có kiếm mẹ. Je vais te faire goûter ce plat. Parce qu'avant, on a mangé un poulet, donc je laisse ça pour faire ce plat. Ah ok, d'accord. Tu Et dois- t'as congelé? Tu congèles ça pour garder? Oui. Tu dois couper petit. Pardon. Không phải lát ra ngoài kia là. Dạ vô đi về. Cái bấm này ra. Đúng rồi. Anh lấy cái chén anh cắt. Bấm nó nhỏ nó trộn nó đều, nó ngon.
Et ça, du coup, c'est la soupe de Potiron. potiron. Et il y a juste des crevettes dedans en plus? Non, ma femme elle fait cuisson des crevettes pour avoir un bon bouillon. Et elle ajoute après du porc haché et du crevette haché pour avoir un bon bouillon. D'accord, donc c'est moitié, Moitié crevette, moitié crevette, moitié porc. moitié porc. Génial. Mais tu peux faire 100% de porc, mais plutôt avec le porc, mais chez nous on fait les deux. Comme ça a plus de goût. Exact. Pareil avec les nems. C'est meilleur avec crevette et porc, mélanger les deux. Mais on cuit on cuit provisoirement. Après, je mets dans le pot en terre cuite pour avoir un maillot. Génial. Nhiều quá vậy, nấm champignon rồi. On va enlever le pied, la racine, le champignon. On met un peu de poivre. Ça là. Ça c'est le bouillon de poulet D'accord. instantané, tu vois. Le Knorr. Oui, Knorr, voilà. C'est le bouillon. Vous avez Nước mắm. Y'a quoi? Bây giờ tôi thấy nước mắm hầu như để nước mắm trong các món ăn hết. nước mắm c'est l'âme de la cuisine vietnamienne. Ah, c'est On met presque tous les Chiên plats. xào, un peu canh. C'est différents. ça, il y en a Knorr. toujours du Nok Mam. C'est différent comme les Chinois, ils mettent toujours sauce d'huître dans les plats sautés. Et nous, on lui met beaucoup de mam. Des fois, on met un peu de... Dans les potages aussi, on met du nước mắm. Ok. On mélange après. T-A-R-O. Tao. C'est une plante qui est dans le tubercule. C'est une racine tuberculeuse. Ok, comme ok. ça. Et après épluché, on a comme ça. Farineux. C'est un ingrédient principal pour faire des nems. Ok. En dehors du porc haché. Voilà. Un des ingrédients principaux. Ça, on l'utilise toujours pour faire les nems. Ah, mais c'est drôle, ça, je savais pas du tout. Voilà. Et mais dans le nord et dans le sud, on peut faire un peu différent. Ok. Ça, c'est plutôt le nem dans le sud, ils utilisent plus que ça que dans le nord. Dans le nord, il y a des gens qui utilisent, mais des gens qui utilisent ça et un peu de carottes râpées. Ah oui. Mais dans le sud, on n'utilise pas souvent de carottes, mais on utilise ça pour faire les nems. Génial. Voilà. À mariage aussi, il y a toujours des Mariage, nems. avant toujours repas, il y a le nem. Et, ou du riz gluant. Aussi le riz gluant, c'est pas où. Les deux. Le riz gluant, c'est À la un... vapeur. Ok, c'est un truc qui est de fête, ça, plutôt. Aussi, à l'époque, c'est de fait. Le riz gluant à la vapeur avec du poulet. Servi avec du poulet plutôt. À, đúng rồi. Nhiều quá cái này này. Chaque région, une recette différente. Là, c'est Bien la sûr. recette traditionnelle dans le sud. Ah, donc ça, c'est un type de feuille qui est différent. Exact. Même le type de feuille, c'est différent. Là, c'est plutôt dans le sud. Pour faire des nems petites et roussillants, très roussillants. Filet. Ah oui. C'est pour ça qu'on appelle bánh rế, tu vois. Bánh rế. Bandré. Tu sais, ré, c'est quoi? Ré, c'est quoi? Ré, en vietnamien, Là, je sais pas. c'est un sous-plat. C'est un sous-plat? Sous-plat. Tu sais, sous-plat? Un sous-plat, quelque chose qu'on met en dessous du plat? Exact. Ah, ça ressemble, parce que ça ressemble au... Exact, ça Au ressemble au sous-plat. sous-plat. Ah, Voilà. ah c'est malin. Ça, c'est un sous-plat. Ouais, c'est ça. Oh, ok. Donc, un sous-plat vietnamien avant traditionnel, c'est fabriqué en bambou tressé comme ça. Et ça, c'est Ça comme ressemble. ça. C'est pour ça qu'on appelle bánh rế, galette de sous-plat. Parce Génial. qu'elle a la forme de sous-plat. Ah, super. Et Et dans le nord, ils utilisent plutôt... C'est pas... Il n'y a pas les petits Il y a fils pas de comme trous, ça. fils Il n'y a pas de comme trous. ça. Hmm. là, c'est différent parce que dans le nord, ils utilisent la galette entière, il n'y a pas de trou. Ouais, c'est C'est pour ça. ça. Et pour ça qu'ils mettent le vermicelle. Exact, ils vont mettre du vermicelle. C'est différent. Mais dans le nord, ils mettent ça aussi, hein, avec carottes, les deux. Mais ici, on ne met pas de carottes et pas de vermicelle. Tu fais avec ça, pour moi, hein, maïe nem, c'est avec
7 sortes de galettes. Parce que ça donne des nems croustillants, très croustillants. Et quand elle le trou, tu vois, le trou, quand on fait frit, l'une peut pénétrer Ben oui. dedans la farce. D'accord. Comme ça, la farce bien être déshydratée, bien frit. C'est la farce est bien cuite, D'accord. bien parfumée. Et les nems est bien croustillants. Et bien bon. Et bien bon. Super. Cuốn hết rồi, mai chi tiết trên này một hàng nhà mình ăn sau hết. Tu vois, on Donc fait ces galettes-là, il n'y a pas besoin de les mouiller. Non. C'est pour ça, cette sorte de galette, quand on ouvre, on doit tout utiliser. On fait la farce comme ça. Là, c'est la standard. On oublie les deux côtés. Et les deux côtés, là, la ligne, il doit toucher la farce. Et après, on glisse ici. Et quand on glisse, on doit tenir ici. D'accord. Voilà. Comme ça, il ne sort pas, tu vois. Là. Et on presse un peu. On presse, mais pas trop fort. Pas trop fort. Tu vois. Tu vois. Et on oublie, on met ça dedans. Ça donne un nem comme ça. Et là, c'est la taille standard. Magnifique. Voilà. Et quand on oublie, il faut mettre ça dessous. Ouais. Voilà, comme ça. Nên cách mở lại gì giống như nước mắm. Ok, em thật sơ thôi. Ça sent très très bon. Quand ils viennent ici, on fait pas ce plat parce que pour eux, tu vois, ils font. Ça c'est... Thêm nước mắm măng xê lên nem. Ah, pour le nem, c'est la sauce. Là sốt nước mắm. Et c'est ail, sucre Đây, et citron. citron. C'est không quất. Comme quoi? Nước mắm tươi. Et ça c'est pour tremper les nems? Oui. Ok. Magnifique. Ils sont beaux. Ouais. Tu vois là, les fraîches, très fraîches. Les fraîches, très fraîches. Ils viennent du village? Oh waouh. Bon, hein. Oh, c'est super bon. Hein. Ừ đúng rồi. Ý là tùy loại cá. Cái này nó phải làm chín xong rồi nó mới bỏ này. Mais on doit réchauffer encore une fois. Ça c'est juste première cuisson. Première cuisson. Première cuisson. Et il faut faire deuxième. Mais si quelqu'un savent bien, il fait seulement une fois dans le pot. Mais là c'est plus difficile à gérer la température parce que si on ne sait pas bien, ça chauffe et plus ça chauffe, c'est prêt à rouler le pain. D'accord. Ouais. Donc plus facile comme ça. Ouais, d'abord. Et là, tu vois, la viande, il y a toujours de la viande et un Et peu du de gras. gras. Ouais, tu vois, ouais. c'est excellent. Ça a l'air incroyable. Khô quá nó không ngon, chiên quá kỹ nó cháy, không ngon. Khô hết cái nó khô quá chín. Ail, Nockman, sucre. Nước mắm, du sucre de bouillon. Voilà.
Voilà. Cái món này tôi xào chưa được 5 phút rồi nha. Nhanh lắm. On va ajouter un peu de l'eau pour faire cuite, pour avoir de l'eau pour la courgette. Et si quelqu'un qui veut bien manger un peu plus de bouillon, il peut ajouter plus de Bien l'eau. sûr. Mais c'est bon. Mais prends le bouillon pour mettre dans le riz. Il peut transformer ça devient une potage. Ah oui, Pour oui, ajouter oui. beaucoup de l'eau. Ok. Ma femme adore ça aussi. Tu vois? Thấy ai cũng khen em đẹp và ngoan nên gọi hoa hậu 16. Vì thương đời lính muốn làm tình nhân của lính và săn sóc em cho thường, đừng để em nghẹt mũi